Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne fitnessmiss.fr, donc vidéo spéciale pour le magazine Bodybuilding Rules. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 2-3 conseils pour sélectionner vos compléments alimentaires et de façon à faire le bon choix en fonction de chacun. Donc dans un premier temps, on va parler de la nourriture. Donc la nourriture de très bonne qualité coûte relativement cher et c'est un problème fréquent que rencontrent les personnes qui essayent de consommer des aliments biologiques de meilleure qualité, une viande un petit peu plus, on va dire, plus saine, donc pas issue de l'agriculture, on va dire, intensive, industrielle, etc. Donc ces personnes-là vont être confrontées à un problème financier puisque consommer essentiellement et à 100% des aliments de très bonne qualité va leur revenir trop cher. Donc ces personnes-là vont avoir un autre avantage, un avantage supérieur, supplémentaire, on va dire, à consommer des compléments alimentaires parce qu'ils vont essayer de compenser ce qu'ils ne trouvent pas dans l'alimentation, donc en termes de vitamines, minéraux, acides gras essentiels, etc., par des compléments alimentaires. Donc ça, c'était le premier point assez important à savoir. Ensuite, pour les pratiquants de musculation de façon intense, etc., la charge d'entraînement que vous allez effectuer par semaine va déterminer, entre guillemets, votre besoin en complément alimentaire. Et évidemment, une personne qui s'entraîne tous les jours, voire plusieurs fois par jour, n'aura pas les mêmes besoins en complément alimentaire, ne devra pas s'intéresser, enfin devra s'intéresser plus aux compléments alimentaires qu'une personne qui s'entraîne que 2 ou 3 fois par semaine. Ensuite, afin de faire les bons choix de compléments alimentaires, il faut se concentrer sur les pathologies, les symptômes et les carences qu'on peut avoir. Donc pour détecter des carences, il y a plusieurs solutions, mais vous pouvez aller voir votre médecin et faire un bilan sanguin par exemple pour voir vos problèmes, vos déficits, par exemple, je ne sais pas, magnésium, calcium, vitamine D et ces choses-là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir individualiser un petit peu vos apports en complément alimentaire et ça va être plus utile que de prendre un complément alimentaire juste parce qu'il y a écrit dessus que vous allez prendre du muscle ou que vous allez perdre du gras. Donc encore une fois, pour donner un exemple, une personne qui mange jamais de poisson va avoir plus d'avantages à consommer un complément alimentaire d'oméga 3 qu'une personne qui consomme du poisson tous les jours. Donc ça c'est un exemple, une personne par exemple aussi qui a des problèmes d'articulation, qui a des tendinites chroniques, des choses comme ça, va devoir plus s'orienter vers des compléments alimentaires pour régénérer, soigner, un petit peu désinflammer ses articulations. Donc il va devoir faire des recherches plus sur ça et il va tirer plus d'avantages à consommer ce type de complément alimentaire parce que s'il n'est pas au top au niveau de ses articulations et de ses tendons, tout ça, il ne va pas pouvoir s'entraîner correctement. Donc, au niveau de la progression sur le long terme, ça va être impacté. Donc, ça sera toujours un meilleur choix que de prendre, par exemple, je ne sais pas, comme encore une fois, un gainer qui va juste, ça va être vous apporter quelque chose, mais vous n'allez pas démarrer sur un terrain, on va dire, sain. Un autre point à retenir, c'est ne pas se laisser avoir par le côté marketing des compléments alimentaires. Donc, dans le côté marketing, ce que j'entends, c'est par exemple un bel emballage avec marqué dessus que vous allez prendre du muscle, que vous allez perdre du gras sur un temps donné, avec des photos avant-après d'une personne qui a consommé ce supplément. C'est pas réellement ce qu'il faut pour vous. Ce qu'il faut plutôt, c'est vous orienter encore une fois vers des compléments alimentaires dont vous avez besoin. Et on va dire que c'est assez courant de voir les pratiquants, soit qui s'orientent vers des brûleurs de graisse parce qu'ils sont trop gras, ils veulent le meilleur brûleur de graisse, soit ils vont s'orienter vers le meilleur gainer, le plus calorique, parce qu'ils souhaitent prendre de la masse musculaire. Il faut savoir une chose, que les brûleurs de graisse et les protéines gainer, c'est les choses qu'on peut le plus facilement remplacer et compenser par une alimentation. C'est-à-dire que les brûleurs de graisse, concrètement, si on ne fait pas de régime, je ne vois pas vraiment à quoi ça peut servir, à part un petit peu booster avec la caféine qu'il y a dedans, par exemple. Mais vous aurez de meilleurs résultats de toute façon si vous faites attention à votre nourriture et si vous faites aussi du sport régulièrement, que vous avez une dépense calorique supérieure aux aliments que vous allez consommer. Pour le gainer, c'est pareil. Si vous mangez suffisamment de calories, si vous arrivez à manger plus de calories que ce que vous dépensez dans la journée, vous allez avoir les mêmes résultats, voire peut-être meilleurs qu'avec un gainer.
Surtout qu'en général, les gainers sont d'assez mauvaise qualité. Donc, c'est pas... Bizarrement, ce qui se vend le plus n'est pas le plus indispensable parce que c'est ce qu'on peut, pardon, c'est ce qu'on peut le plus facilement remplacer par l'alimentation. Un autre point que je voulais aborder, c'est le choix des compléments alimentaires de manière isolée, c'est-à-dire de prendre, je vais donner un exemple des vitamines, au lieu de prendre un complément alimentaire multivitamine avec toutes les vitamines du monde, avec tous les minéraux, etc. dedans. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée parce qu'encore une fois, si on fait une démarche, on va dire individuelle, et qu'on veut vraiment individualiser son apport de compléments alimentaires, on ne peut pas le faire avec ces soupes de multivitamines et minéraux, tout simplement parce que si on a un manque, je dis un exemple au hasard, en vitamine C, et qu'on veut augmenter la dose de vitamine C, on va devoir augmenter tous les autres compléments alimentaires qu'il y a dans le multi, et du coup, ça va être peut-être même plutôt néfaste que bénéfique. Donc c'est pour ça que je recommande aux gens de plutôt s'orienter vers les compléments alimentaires qu'ils ont besoin, au détail, et de manière à pouvoir faire un dosage plus élevé pour certains et plus faible pour d'autres, et pouvoir éliminer aussi ceux qui peuvent être dangereux, et de manière aussi à gagner un petit peu d'argent, parce qu'en général, ces gros conditionnements sont un petit peu plus chers, parce que quand on revient à des compléments alimentaires qui sont de manière isolée, on en a beaucoup par boîte, les dosages sont assez intéressants et sur le long terme, ça dure plus longtemps et ça nous évite surtout de prendre des compléments alimentaires et des vitamines et minéraux qui peuvent être pas forcément utiles et dont on n'a pas besoin. Le dernier point, donc je ne vais pas me faire des amis, mais je vais vous le dire quand même, c'est de faire attention aux compléments alimentaires qui sont vendus en grande surface, qui sont vendus en pharmacie et dans les magasins biologiques. Non pas qu'ils soient de mauvaise qualité forcément, mais pour un même complément alimentaire que vous allez comparer sur le site internet du fabricant et celui que va vous vendre par exemple le magasin bio, vous allez avoir jusqu'à parfois 3 fois le prix que vous auriez pu trouver si vous l'aviez pris sur internet. Donc ça c'est simple puisqu'il y a des revendeurs entre, il y a des intermédiaires, donc le prix augmente. Mais vous, en tant que consommateur, vous allez avoir un souci, c'est que payer ce complément alimentaire plein pot dans un magasin à côté de chez vous va vous empêcher d'économiser un petit peu d'argent pour vous acheter un autre complément alimentaire qui aurait pu vous être utile. Donc faites la démarche plutôt de commander ou de passer par un revendeur plus direct de manière à pouvoir économiser un petit peu d'argent pour vous acheter soit de la meilleure qualité en nourriture, soit de vous acheter d'autres compléments alimentaires dont vous avez besoin. Mais attention au souci de l'avoir directement, c'est pas forcément sur le long terme utile et vous n'allez pas gagner de l'argent réellement. Donc voici pour cette vidéo, elle est terminée. Donc je tenais à préciser que vous pouvez aller voir des tests de compléments alimentaires par une équipe 100% indépendante qui n'est pas sponsorisée par un vendeur de suppléments. Le site c'est videotest.com, donc vous avez déjà beaucoup de tests en vidéo, ils font du super travail. Il y a également un classement pour eux des compléments alimentaires. Ils se basent sur des ouvrages de référence pour évaluer la dangerosité ou les avantages de tel ou tel complément alimentaire. Donc je vous encourage à aller les voir sur leur chaîne YouTube ou sur leur site internet pour retrouver tous les tests. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à télécharger le magazine Bodybuilding Rules également, qui est présent sur Facebook, sur YouTube et directement sur internet en tapant Bodybuilding Rules dans la barre de recherche Google. Le magazine est gratuit, il y a déjà pas mal d'exemplaires disponibles et ils font aussi du travail de super qualité. Voilà, merci à tous, ciao.